On présente maintenant la troisième méthode de résolution d'un système d'équations, qui est la méthode de réduction. C'est possiblement la moins populaire, mais possiblement aussi une des plus importantes quand on avance en mathématiques, là, rendu au cégep. La méthode de réduction, c'est une méthode qui consiste à résoudre des problèmes qui peuvent ressembler à ça. Donc ici, on a un système. On voit que ni dans la première équation, ni dans la deuxième, il y a une variable x ou y qui est isolée. Et là, dans ce temps-là, la méthode de réduction, elle est avantageuse. Parce que si, par exemple, je voulais m'obstiner à utiliser la méthode de comparaison, le fameux y égale y, bien, il faudrait que j'isole le y dans la première équation. Après ça, il faudrait que j'isole le y dans la deuxième équation. Et puis là, je pourrais commencer ma méthode de comparaison. Donc, j'aurais deux étapes à faire avant de commencer. Donc, deux chances supplémentaires de peut-être des fois de faire des petites erreurs de calcul qui feraient que tout le reste du problème serait mauvais. Alors, ici, la méthode de réduction, ça consiste à faire la chose suivante, faire une opération entre la ligne 1 et la ligne 2, une opération, donc ça veut dire soit qu'on les additionne, soustrait, on les multiplie, on les divise, pour faire en sorte qu'il y a une variable qui va disparaître, soit le x, soit le y. Ici, ce qui serait avantageux, puis on le voit clairement, c'est de faire disparaître le x. Alors, si on prend la ligne 1 et qu'on soustrait la ligne 2, bien, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir 2x moins 2x et ça va faire 0x. Donc, ça va s'éliminer. Donc, c'est pour ça que là, présentement, la méthode par excellence, c'est vraiment, là, pour l'instant, ce qui serait évident de faire, ce serait de faire la ligne 1 moins la ligne 2. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire. On va faire la ligne 1 moins la ligne 2. Mais il faut faire attention, quand on soustrait une ligne, on ne soustrait pas juste le 2x. On va soustraire toutes les composantes de l'équation numéro 2. Donc, ce que ça va donner, c'est que ça va donner 2x moins 2x, 0x, 3y moins 8y, moins 5y, et 5 moins 20, ça va donner plus 20. Donc, 5 plus 20, 25. Ce qui donne y égale à moins 5. Donc, faites attention quand on soustrait, de soustraire tous les paramètres. On soustrait évidemment les x ensemble, les y ensemble et les constantes ensemble. Ça suit les règles d'algèbre établies en secondaire 3. Une fois qu'on a trouvé y égale à 5, bien là, égale à moins 5, pardon, là, c'est exactement comme les deux autres méthodes. On peut prendre ça, moins 5 à la place du y, et remplacer soit dans la deuxième équation ou dans la première équation, ça n'a pas d'importance, pour trouver l'autre valeur, la valeur du x. Alors, je prends ma première équation, je prends mon y, je le remplace à son endroit et je résous et il me reste juste le x maintenant isolé. Donc là, on va rapidement ici. Ça donne x égale à 10. Je peux l'essayer aussi dans la deuxième équation. Ça va faire le même principe. On va avoir moins 5. Et puis, on isole et on obtient la même chose. Donc, on peut le faire dans un, dans l'autre ou dans les deux pour s'assurer qu'on est correct. Et là, ben, j'ai terminé parce que j'ai trouvé ma valeur en x, ma valeur en y. Et là, j'ai mon couple solution qui vaut 10 moins 5. Ça, c'est un problème assez facile. Parfois, vous allez être obligé de multiplier une ligne pour arriver à quelque chose qui a du bon sens. Donc, par exemple, si ici, on avait un 4 au lieu du 2, donc si j'enlève tout ça, donc si ici, j'ai un 4 au lieu du 2, bien là, j'aurais un 4x, et ici, on a un 2x. Donc, on pourrait faire 2 fois la ligne 1, donc le double de la ligne 1, moins la ligne 2, pour faire apparaître un 4x ici. Donc, on doublerait cette ligne-là, donc ça donnerait 4x plus 6y égale à 10. Donc, c'est ça qui serait écrit ici. Puis là, on ferait la ligne 1 moins la ligne 2. Et là, le 4x moins l'autre 4x ferait éliminer le x. On peut aussi additionner des fonctions. Si on avait 2x ici et un moins 2x là, donc par exemple, si on a un moins ici comme ça, donc là, ce qu'on ferait, c'est qu'au lieu d'aller
faire la ligne 1 moins la ligne 2, mais ça donnerait 2x moins moins 2x, ça donne 4x. Ça ne marche pas, je n'ai pas éliminé. Je prends la ligne 1 et je l'additionne à la ligne 2 pour que ça fasse 2x plus moins 2x, 0x. Alors ça, c'est des variantes des fois de certains problèmes qu'on a à faire avec la méthode de réduction. Mais l'idéal, c'est de se pratiquer à en faire, puis à un moment donné, on vient habile. On est moins confortable au départ, c'est moins facile peut-être les deux autres méthodes, mais c'est une méthode qui est importante, puis à force d'en faire, on devient habile.